Mais c'est trop cool. Bref, c'est trop cool. On a une grosse année. On a une très très grosse année. Et justement, on a une très grosse année Warhammer The Old World en 2025. Mais on vient déjà de faire 3 mois, les amis. On est 20h51, le 31e jour, pardon, du 3e mois. La campagne. La campagne de Kislev. Je rappelle donc le principe, nous sommes 200 personnes, merci à vous d'être là. Nous avons organisé en début janvier, 1er janvier, une campagne communautaire internationale narrative de Warhammer The Old World pour fêter les 1 an de Warhammer The Old World, du lancement de Warhammer The Old World. Nous avons rassemblé 1242 joueurs, je les ai comptés et fait l'appel dernièrement, 1242 joueurs, 1242 sur 3 mois. Nous avons donc explosé le score de fréquentation et le nombre de membres de la campagne précédente. Le but de cette campagne était d'aller aider Kislev contre les prémices de l'invasion de Asavarkul en 2280. Les premiers grabuges se faisaient ressentir et la bataille pour Kislev commençait, les premières armées commençaient à s'affronter, créant un chaos absolu sur le territoire de Kislev. Chaque région française était représentée sur la carte. Chaque joueur d'une région pouvait combattre pour 3 camps. L'ordre, comprenant les nains, les bretoniens, les hauts elfes, les elfes sylvains, les impériaux, pouvaient combattre, les hommes lézards, pouvaient combattre pour la destruction, peau verte, royaume ogre, elfe noir, comte vampire, roi des tombes, j'en oublie à chaque fois 5, non c'est ça 5 ? J'en oublie encore. J'en oublie à chaque fois, je suis désolé. Et pouvaient combattre bien sûr pour les forces du chaos, bien sûr. Les hommes lézards, non j'ai dit les hommes lézards. Et pouvaient combattre pour les forces du chaos, les scaven, les guerriers du chaos, les démons, les nains du chaos, les hommes bêtes, et les ogres, voilà j'oublie toujours, je suis désolé. Et les ogres pour la destruction. Et tous ceux-ci se sont affrontés et ont eu 3 phases de jeu. 3 phases de jeu, une par mois tout simplement, avec des règles spéciales par région, par mois. Et nous allons donc voir le résultat final ce soir à 21h de cette campagne. La première phase de guerre s'est déroulée. Il y a eu 652 batailles où on a vu, en termes de bataille, le chaos et la destruction être à égalité en termes de puissance sur toute la France et ailleurs, sur les pays étrangers aussi qui ont participé. Merci Orkedé, merci beaucoup pour le Prime du 7e mois. On a vu que l'ordre sortait légèrement du lot avec 54% de victoire sur le premier mois de campagne. Et ceci a changé lors du second mois de campagne, où avec 524 batailles pour le mois de février, qui était plus court pourtant, nous avons eu le chaos qui a légèrement régressé à 47% au lieu de 50% de victoire sur toutes leurs batailles. La destruction qui a commencé à monter à 53% de victoire. Et l'ordre à 54% de victoire pour les mois de février. Pour le mois de février. Et on s'est laissé là. À la dernière vidéo que vous avez vue sur YouTube, on s'est laissé là au mois de février. Et on va donc regarder. Alors il y a eu 374 batailles réalisées sur le mois de mars. Toujours normal qu'on ait moins de monde pour le dernier mois. De toute façon, c'est logique, surtout qu'il n'y avait pas les vacances, etc. Mais c'est pas grave. Et donc on va regarder chaque territoire, les uns après les autres. Enfin, je vais les regarder d'abord. Vous ne verrez pas tout de suite. Donc, dans le chat, vous me mettez quelle région vous voulez avoir en premier. Allez, faites-moi participer ce chat. Faites-moi cliquer les 200 personnes. Quelle région on fait en premier? La première que je vois 5 fois. Bretagne, Occitanie, PACA, Aquitaine, Île-de-France, Hauts-de-France, Aquitaine 2 fois, PACA 2 fois, Occitanie 2 fois, Bretagne 2 fois, Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, attention,
Bretagne, Aquitaine. Ah, 4. Aquitaine, putain, c'est l'Aquitaine d'abord. Allez, ça sera Aquitaine d'abord. Bon. Le Wakanda. Wakanda Forever. Donc, aux dernières nouvelles, j'ai fait exprès de ne pas mettre à jour la carte. Exprès. La Nouvelle-Aquitaine combattait pour la baie de Strarivoda. Elle combattait pour la ville d'Erengrad, une des 3 villes majeures du lore de Kislev. Il y avait... alors, excusez-moi, je vais mettre les scores devant mes yeux pour pas dire de bêtises, bien sûr. Il y avait... Alors, attention. Nouvelle-Aquitaine. 94 joueurs. 94 joueurs, vous avez fait 80 batailles. 80 batailles pour la Nouvelle-Aquitaine. Avec en plus, si je me trompe pas, Luric, hein, vous avez fait un truc de fou furieux en fin d'événement, hein, si je me trompe pas. Parce que c'est toi, Luric, hein, je crois, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, regardez-moi ça, ils sont complètement malades. Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'ils ont fait en termes de bataille, mais voilà, je voulais juste vous partager une image. Et si c'est pas la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas grave, j'aurais partagé l'image quand même. Voilà le genre de table qu'ils ont organisé. Bataille sur 2 jours, 20 000 points. Voilà. Voilà, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire à part que les gens sont des malades. Voilà. Voyez cette fucking table qu'ils ont fait. Regardez-moi ça. Voyez l'engouement. Non mais rien que ça. Hein. Rien que ça. Voyez l'engouement qu'il y a eu. Rien que pour ces joueurs-là. Rien que combien ils sont là 2, 4, 6, 8, 10. Pour les 12 joueurs, 11 joueurs. C'est ta faute, Dave, c'est toi qui rends les gens fous. As-tu vu? Exactement. Mais regardez-moi ça, bordel. Regardez-moi ça. Pour 10 joueurs. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est des malades, exactement. 94 joueurs, donc comme je le disais, pour la Nouvelle-Aquitaine. 80 batailles. Et attention, vous l'avez vu, la petite vignette qu'il y avait en haut à gauche de votre écran. Le chaos dominait, il y a encore quelques jours, en Nouvelle-Aquitaine. C'est une campagne nationale ou pas? Ouais, c'est ça. Il y a eu 15 tours de jeu pour le siège d'Erengrad, incroyable. Mes amis, j'ai les scores sous les yeux. La Nouvelle-Aquitaine, avec ses 94 joueurs et ses 80 batailles, il est 21h, je peux lancer les scores. Voilà, ça y est, c'est fait. La Destruction a participé à 41 batailles en Nouvelle-Aquitaine. 41. Elle a 44% de réussite. L'Ordre a participé à 57 batailles. C'est ceux qui ont le plus combattu. Mais n'a eu que 44% de réussite aussi. À égalité avec la Destruction. Ce qui fait que pour départager tout ça, on devait regarder les points de victoire, mais on va aussi regarder le chaos. Et le chaos, si la Destruction fait 41 batailles, l'Ordre en a fait 57, le chaos en a fait 39. Et en Nouvelle-Aquitaine, le chaos est à 51% de victoire. Merci Esnaël pour les 7 mois de sub. Merci de Prime, merci beaucoup. C'est donc officiel. La baie de Strarivoda a été majoritairement, et ça a été une sacrée bataille, hein. Tout le long de la campagne, ça a été un point de bataille de fou furieux. C'est passé à l'ordre, c'est passé à la destruction. Dans les dernières semaines, c'est passé au chaos. Et sachez que la victoire, la bataille qui a été faite pour la baie de Strarivoda, la grande bataille que vous avez vue là en image du fight d'Erengrad, cette bataille-là qui était la bataille de Erengrad, d'où le port hein, qui est marqué là. Ils ont même fait l'effort de mettre un port, s'il vous plaît, hein, quand même. Sachez que cette bataille-là, le narratif est disponible sur le Discord de la campagne, exclamation campagne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et sachez que la bataille finale d'Erengrad, c'est l'Ordre qui a gagné.
C'est les défenseurs de la ville qui ont gagné. Autrement dit, la région est totalement rasée par le chaos, en tout cas grandement affaiblie, mais la ville n'est pas tombée. Et ça sera important pour notre lore. Ce qui fait que, officiellement, c'est le chaos qui domine la Nouvelle-Aquitaine. Donc, première région qu'on fait, le chaos gagne. Ça pue cette histoire. Ça pue cette histoire. C'est décidé, je déménage. Exactement. Ça commence très mal. Voilà, ça commence très mal. Je tiens à vous le dire tout de suite. Je suis pas d'accord. Je ne veux pas. Je refuse. Je refuse cette idée. C'est très bien, tu veux dire. C'est très très bien. Salut Luric. Ah bah justement, Luric, on vient de montrer les photos. Merci beaucoup pour les photos partagées. Merci énormément. Vous pouvez clap Luric et ses potes qui ont joué ensemble, qui ont organisé tout ça. De l'autre côté. Ça commence très bien plutôt. Voilà, tous des vendus. Comment donner raison à la fin des temps de Games Workshop, c'est ça. Allez, une autre région. Allez, je vous écoute. Mettez dans le chat qui c'est que vous voulez. Dès que je vois 5 fois le même nom, on fait la région. Flap, obscur, c'était pas ça. Alors, j'ai Centre, Île-de-France, Grand Est, Bretagne, Hauts-de-France, Osterloon, Normandie, Arras, Rhône-Alpes, Occitanie, Centre, 2 fois Centre, Grand Est, 2 fois, 3 fois Grand Est, Bretagne, 2 fois, Hauts-de-France, Belgique, alors c'est pays étrangers tout ça, Bretagne, 3 fois, Île-de-France, Centre, Centre, on part sur le Centre, Aquitaine, elle est déjà passée, Antoine, il est con lui. Les streamers, ouais, on la montrera à la fin, ça là, les... Centre, allez. Centre. Hauts-de-France. Grimzag. Et voilà, Grimzag, il a compris comment ça marche. Bon, allez, qui c'est que j'ai vu... pardon, j'ai déjà oublié qu'est-ce que c'était. Bretagne, c'est la Bretagne qu'on va faire? Non, c'est pas la Bretagne. Si, la Bretagne? Allez, la Bretagne. Ah non, c'était le centre. Bah, on fera le centre juste après. Allez, on fera le centre. On fera le centre juste après. Alors, attendez, je cherche mes régions. Région centre. C'est quoi déjà région centre? Qu'est-ce que j'ai mis en région centre? J'ai oublié. J'ai pas terminé de poster mon rapport de bataille. Eh ben, tu te bouges, on avait dit avant le stream du soir. On a dit où? Allez, on fait la Bretagne, parce que si on fait pas les Bretons, ils vont gueuler. La Bretagne. Alors, le pays de JDG. La Bretagne, chers amis, il y avait 86 joueurs. 86 joueurs, la Bretagne. Vous avez fait 116 batailles. 116 batailles. Vous vous battiez pour les montagnes du bord du monde. Dernièrement, c'était l'ordre qui gagnait de que dalle. De que dalle. Ça se bat énormément en Bretagne. Avec le fameux boyard Vladimir, bien évidemment, et toute son histoire. Il y a eu 116 batailles pour 86 joueurs. Et nous allons avoir en direct le résultat. Je vous le montre en direct? Allez, je vous montre en direct ce coup-là. Paf! On a 44% la destruction, 52% le chaos. Et l'ordre à 57%. Bravo, bravo, bravo. C'est fini pour la destruction, qui est même passée dernière dans la dernière semaine, alors qu'elle dominait la semaine dernière. Tu peux remontrer les joueurs aussi qui ont beaucoup joué. On le verra à la fin, les joueurs. On le verra à la fin. C'est honteux. Putain, la destruction, vous êtes fait doubler, mais laisse tomber, quoi. Oh là là, domichait. Exactement. Incroyable. C'est donc les montagnes du bord du monde, territoire au sud-est de Kislev, est défendu par les forces de l'ordre. Donc on a eu une région tombée au chaos et une autre sauvée par l'ordre, en tout cas pour l'instant. Centre, région centre, parce que c'était les prochains, sinon ils vont gronder. Région Centre et Val-de-Loire. Centre et Val-de-Loire, 64 joueurs. 64 joueurs. Pour l'instant, c'est celle où il y avait le moins de joueurs. 64 joueurs. 94 batailles.
94 batailles. Territoire du centre-Val de Loire, vous combattiez pour la Norska. La Norska qui pendant le mois de janvier était un territoire de l'ordre. La Norska pendant le mois de février qui était un territoire de la destruction. Et la Norska dans le mois de mars qui était passé au chaos. Et là, oulala, c'est très vert. Ah là 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 là, le chaos a été indétrônable. Ils ont fait une remontada. Le chaos, tout le mois de janvier, était dernier en région centre, Val-de-Loire. L'ordre 43%, c'est les derniers, les factions de l'ordre, le territoire de Norska est donc tombé aux mains, non pas de l'ordre, ni aux mains de la destruction, qui a fait 52% de victoire, mais 67% de victoire pour le chaos dans cette région. 22 batailles du chaos remportées par un seul joueur sur 42 batailles en effet. On va en parler tout à l'heure pour ce qui est du champion de la bataille et le champion de la campagne. Un coucou de Toulon, coucou fanatique, coucou, j'espère que t'as du soleil. Ça fait donc une autre région. Ouais. Une autre région qui passe au chaos. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Allez, qu'est-ce que vous voulez ensuite? Je vous écoute. Quelle région? Votez, votez. Dites-moi dans le chat. Dès que j'en vois... Allez, dès que j'en vois 4 ce coup-là de suite. Le cœur a bourré les urnes, c'est ça. Haute-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Occitanie, Normandie, Grand Est, Auvergne. Ça fait 2 fois Auvergne-Rhône-Alpes. PACA 2 fois. Haute-France 2 fois. PACA 3 fois. Occitanie, Suisse, Île-de-France, Auvergne, Normandie. Je suis tout seul en Loire-Atlantique. Mon pauvre. Bourgogne, la belle Occitanie, le Haut-de-France. Allez, c'est PACA qui commence, enfin qui continue. Le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, n'oublions pas, qui sont aussi joueurs. Combien il y avait de monde en PACA au total? Enfin, encore d'inscrits là, 72. 72 joueurs. 72 joueurs pour la région de l'Oblast du Nord, donc le territoire de Forstragov par exemple, si vous connaissez les Gotrek et Félix. 108 batailles de jouer. C'est pas une colonie corse de toute façon, la PACA, c'est ça. Et alors là, je le savais. Pour le territoire à l'ouest de Prague, 26% de victoire pour le chaos, 43% pour la destruction et 57 pour l'ordre. Merci Maeflo pour le Prime, merci de ton soutien. L'ordre en PACA Corse a été invaincu de la campagne. Ils n'ont jamais perdu la première place dans l'Oblast du Nord. L'ordre a toujours été là. Alors franchement bravo. Franchement bravo. Et à tous les joueurs. Autant à ceux de la Destruit et du Chaos qui ont tout essayé. Ils ont tout donné pour essayer de les faire tomber. J'ai pas choisi la bonne région. Avec en plus les volets Ungol, la magie drainée, les bastions de l'ordre. Bref, des règles de fou avec le Boyar Igor, bien évidemment. Bravo à eux. Bravo à eux. Grosse baston là-bas. C'était fort. C'était très fort. Mes elfes Sylvains, 86% de victoire. Bravo. Bravo. Très bon, ça. Très bon. En tant que Von Trimarcassin, ça me fait mal à mon petit cœur. Prague connu pour ses rues immaculées sans aucune once de corruption. Pas à cette époque. Pas à cette époque, Antoine. On est à Old World, là. On est à Old World, on n'est pas à Battle. Et en plus, c'est pas Prague, l'Oblast du Nord. C'est pas Prague, c'est de l'autre côté. C'est Forstragov. Je te montrerai la carte à la fin. Allez, ensuite, oula, ça a l'air de partir sur les Hauts-de-France. Là, Dragon et Gargash, ils veulent les Hauts-de-France. C'est quoi les Hauts-de-France? Ça a changé l'histoire. Eh ben, non, c'est la bonne histoire. C'est la bonne histoire. Alors, les Hauts-de-France. Allez, on fait tout de suite les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, il y avait en Hauts-de-France. Ils sont où? Hauts-de-France. 71 joueurs. 71 joueurs. 83 batailles. 83 batailles. Un territoire
les monts Goromani, donc les territoires de Malphos, les territoires au nord de Kislev, la limite avec les désolations du chaos derrière, tenus autour de Gredar Hammer et le clan Ziflinskod. Tout ça était un endroit qui aurait potentiellement pu être sauvé. Mais cependant, 45% de victoire pour l'ordre, 53% de victoire pour la destruction, 58% de victoire pour le chaos. Et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le chaos a été invaincu. Le chaos, c'est son territoire. Ce qui fait, mes amis, que la mine, là, la mine de Gredar Hammer, la forteresse naine de Krakar Ravensveik, elle est tombée. Elle est tombée. La forteresse naine est tombée. Le chaos vient de la détruire. Ma modeste contribution au dieu du chaos. Bande de malades. Allez, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Les nains ont l'habitude de perdre des forteresses. Ouais, mais là, ça fait toujours chier, quoi. Ça fait toujours un peu suer. On fait la Loire? Non, la Loire, non. On fera à la fin ma région. On fera à la fin ma région. Occitanie, Grand Est. Je savais que c'était des corrompus, les nains, c'est ça. Le rat est dans la mine, c'est ça. Pays de la Loire, Auvergne, Normandie. On a déjà fait la Normandie, non? On a fait la Bretagne. Ah, pardon. On est en train de revivre la fin des temps, la femme de ménage d'ogre. La Grande Occitanie, la Franche-Comté, le Pays de la Loire. Oh, vous êtes indécis. Vous êtes indécis. Qu'est-ce qu'on fait? Je regarde. Laissez un peu de suspense. Allez, les terres sombres. On va en Pays de la Loire. On va en Pays de la Loire, mes amis. On va en Pays de la Loire avec leur 49 joueurs. Je crois que c'était la région qui avait le moins de joueurs. On avait quand même 50 joueurs inscrits. La capitale, Girouette qui pète un câble. Promis, allez, après on fait la capitale. Messieurs, dames, les Pays de la Loire, les terres sombres, donc le territoire littéralement du pinacle d'argent, le territoire de Neferata, bien évidemment. 50 joueurs, 48 batailles. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le territoire dominé donc par une manipulation vampirique sur la région, un petit peu de l'or toujours bien sûr. Et là, regardez, oh, regardez-moi ces tableaux. Oh là là, c'est tout bleu. Oh, ça a l'air d'être très beau. Ah là 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 là. Territoire qui, il y a encore 3 semaines, était vert. Le chaos, 47% de victoire. La destruction, 48% de victoire. L'ordre, 63% de victoire. Impossible. Regardez l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 batailles ils ont fait où ils ont gagné à la fin. Pour remonter les scores, les mecs. Vous imaginez 6 batailles sur 50? Comment ils ont retourné la game? Désolé, la destruction était à 1 point. Elle était à 1 point il y a 2 semaines. Donc vraiment... c'est beau. Il y a bourrage d'urne là, monseigneur. Il y a bourrage d'urne, je suis pas d'accord. C'est un complot. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. Allez, bon, vous voulez vous rassurer un peu, le Grand Est. Allez, on continue, on continue dans la douleur, mais on continue quand même. Le Grand Est, 94 joueurs. 94 joueurs sur le Grand Est. 125 batailles dirigées dans le Grand Est. 125 batailles dirigées sur le Grand Est. Et là, mes amis, et là, encore une fois, 44% de victoire pour l'ordre, 50 pour la destru, 68 pour le chaos.
Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est encore un territoire. Et là, je le savais, mais le col de Believ-Bota, c'est donc la route qui va de l'est à l'ouest pour rentrer en Kislev au nord des montagnes du bord du monde. Le col de Believ-Bota, stratégique. Il est tombé au chaos jour 1 de la campagne et il n'a jamais pu être récupéré malgré d'immenses assauts du général Vassili et de tous ses alliés, malgré la destruction qui est très souvent là pour taper dans le dos du chaos ou de l'ordre. C'est le chaos qui domine encore. Par contre, il a descendu. Ouais, par contre, il a descendu. En effet, hein, vous avez raison de le préciser pour ceux qui suivent la campagne depuis le début. Le chaos a légèrement descendu. Cursun nous pardonne, c'est ça. Capitale? Allez, on va faire la capitale, sinon ça va gueuler. La capitale? L'Île-de-France? Ah! L'Île-de-France, le bassin où il y a le plus de joueurs inscrits. Je tiens à le préciser. Hein. Merci à l'Île-de-France. Je vérifie. Hein. Ouais. Île-de-France, 158 joueurs inscrits. 159 joueurs, pardon, inscrits en Île-de-France. 159 joueurs en Île-de-France. 137 batailles seulement, j'ai envie de dire, mais 137 batailles quand même. Territoire du tsarevitch Alexis lui-même, celui qui deviendra le sauveur de Prague aux côtés de Magnus le Pieux plus tard, dans à peu près 30 ans. Voilà. C'était la destruction il y a encore quelques semaines. Et là, 38% pour l'ordre. Donc c'est les derniers l'ordre. 39% pour le chaos. 63% pour la destruction. L'oblast du Sud, le territoire lui-même de Kislev, s'est fait ravager avec une victoire incontestée, mais complètement, par la destruction. Et oui. Et ça fait des semaines que ça dure et personne n'a pu les renverser. J'avais l'impression que nous, la destruction n'a été que des figurants. Tu vas voir, Palapin, tu en es très loin. Très très loin. Alors pourquoi je passe en scène comme ça? Parce qu'à chaque fois je regarde la carte. Et je trouve ça sympa. Occitanie? L'Occitanie, ça vous va? On fait ça? On retourne dans le sud parce que Paris, il y a les orques, c'est dangereux. Occitanie. Combien ils étaient? Ils étaient nombreux aussi en Occitanie. Hein. 105 joueurs. 105 joueurs en Occitanie. 128 batailles s'y sont déroulées. 128, s'il vous plaît, quand même. Ah! Mais c'est pas possible! 38% la destruction, 51% l'ordre, 60% le chaos! Oh putain! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais bordel! Oh la région! La région d'Inkodevna, elle vient de tomber quoi! C'est normal, non, l'hydrazo? Je vois pas où est le problème. Ah là 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 là. Mais c'est là combien de régions qui tombent? Au secours. Au secours, au secours, au secours. Terrible, terrible. Paka, on a fait Paka? On a fait Paka, je crois. Hein. Oui, on a fait Paka. On a fait Paka. Allez, on enchaîne. Osterlund. L'Osterlund. Alors ça, mes amis, ce sont tous ceux qui étaient hors métropole. C'est-à-dire les Dom-Tom et tous les pays étrangers qui ont participé à la campagne. 152 joueurs. C'est la 3e région la plus nombreuse en termes de jeu, en termes de monde, en termes de players. T'as une game ce soir, nous dit Seti. On avait dit jusqu'à 21h les scores, hein, Seti. Mais vas-y, on la comptera si tu veux. Ajoute juste une victoire KO. Mais je vois qu'il y en a là, regarde. Je vois qu'il y en a qui sont encore en train de jouer là. Donc, exclamation carte, Bones, si tu veux trouver des joueurs vers chez toi. Exclamation carte. Au niveau international, tu auras ça. 205 batailles.
J'ai 6 heures de décalage, je me dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 205 batailles, les mecs, hein, pour 153 joueurs quand même. Hein. Bravo. C'était donc le point de vue impérial de cette campagne. Est-ce que l'Empire va envoyer des renforts ou pas? Sachez que j'ai regardé, il y a 3 jours, il y avait une égalité. Attention. Est-ce que vous êtes prêts à regarder? Oh là 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 là. Oh là là là, c'est ouvert. Attention. Attention. Oh. Oh oui. Oh. 32% de victoire pour le chaos. 63% de victoire pour la destruction. 64% de victoire pour l'ordre. Loué soit la dame! Le clutch! Oh là 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 là. 1% c'est 100%. C'est ça. Un misérable pourcent, dit Devile. Ah là 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 là. Alors vraiment, vraiment, le bassin de l'Osterlund, ça a été un face-to-face destruction-ordre tout le long de la campagne. On peut savoir quelle faction joue en ce moment? Non, je crois pas que tu peux le savoir ça sur My Mini War. Michael, on se fait coiffer au poteau, mais partout, me dit Kelric, c'est clair. On a tout donné, dit Esnael, complètement. On a tenu. Donc il y aura bien des renforts envoyés par l'Empire, mes amis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Question, il y a une chose importante. Il y a une chose très importante quand même. Seti, tu affrontes qui? Parce que si tu affrontes en tant que joueur du chaos, parce que lui il est au Québec, si tu affrontes un joueur de l'ordre avec ton armée du chaos et que le joueur de l'ordre perd, eh bien ça fera baisser le stade de l'ordre. On fait chaos contre chaos Ah oui, d'accord, avec un fantôme. Donc malheureusement, cette bataille-là n'aura pas d'impact sur le dominant de la campagne pour ce qui est de l'ordre. Désolé. Désolé. Pour ceux qui ne veulent pas de l'ordre qui gagne. Mais c'est bien l'ordre qui gagne à l'Osterlund d'un point. Vraiment. Et regardez, si vous êtes à égalité, hein, parce que la 64% de victoire, mais seulement 228 points de campagne marqués sur toute la campagne, si jamais la destruction avant minuit arrive à 64%, c'est elle qui gagne par les points de victoire. Samedi, on était à 1% de plus pour la destruction. Ah mais je sais, Devil, ça n'a pas arrêté de bouger. C'était un des bassins les plus compétitifs en termes de placement. C'était beau, hein. Je peux faire KO contre 3 des tombes, il y a aussi notre armée. C'est les joueurs qui décident. L'Empire envoie 1% de ses soldats, voilà, c'est ça. Bah, par exemple, là aussi, c'est Ti, mais après, il faut pas changer les scores juste pour changer les scores. Mais si tu joues KO contre un joueur roi des tombes, donc un joueur destruction, tu peux peut-être le faire gagner, ou bah, il peut gagner, peut-être tout simplement. Et derrière, après, bah, regagner un petit peu de points pour l'Osterlund, pour la destruction. Et il viendrait peut-être à égalité. Mais ça sera chaud quand même, ça sera chaud. La Normandie, on l'a fait la Normandie, je suis pas sûr. On a fait la Bretagne, mais on n'a pas fait la Normandie, je crois. Hein. On n'a pas fait la Normandie. Ok, Normandie, ils étaient 72 joueurs. 72 joueurs, 74 batailles. Eh, ça va, il y a plus de batailles que de joueurs. Déjà, c'est très bon, c'est très bon. Oh putain. « 47% de victoire pour la destruction. 60% de victoire pour l'ordre. 65% de victoire pour le chaos. » Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est pas possible. Quoi? Mais encore le chaos quoi. Mais non. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Après, territoire des trolls. Pays des trolls, vraiment, c'est aussi au chaos. Hein. C'est le pays des trolls corrompus. Mais complètement, des Arnaud. Complètement. Ça n'augure rien de bon. Le Talabekland et l'Ostermark, les territoires protégés par les créateurs de contenu. Eh bien, malheureusement, celle-là n'a pas eu l'occasion parce que j'ai une partie de retard sur la campagne, j'en suis désolé. Mais techniquement, la destruction, il vous reste une bataille en réserve pour essayer de remonter un petit peu. Malheureusement,
La destruction est à 0 taux de victoire pour l'instant. Mais il y a Nekaf qui a peut-être essayé de vous sauver la mise pour la bataille prochaine. Le chaos est à 50% de victoire pour 4 batailles. Et par contre, l'ordre est à 100% de victoire sur les chaînes YouTube qui ont participé. Merci à Shiva Calypso, merci à Astropath, merci à Phil, merci à Seti, enfin bref, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé ou qui ont joué le jeu. C'est très beau, mais on a eu le moins de batailles, on n'a pas eu beaucoup de batailles malheureusement. Mais c'est pas grave, on en a eu quand même, et ça fait plaisir. Les Pays de la Loire, on l'a fait. La Nouvelle-Aquitaine, on l'a fait. Le Grand Est, on l'a fait. La Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des liens quelque part de ces vidéos, please El Keleb oui, je crois qu'il y a une playlist sur la chaîne. Tu regarderas. On rafle tous les alcools, c'est ça. Bourgogne-Franche-Comté avec la forêt de Douclis. Combien ils sont, la Bourgogne-Franche-Comté? Pas beaucoup de joueurs, je crois aussi. 54, ça va quand même. 54, c'est très bien. 76 batailles. Putain, ils ont beaucoup joué aussi en Bourgogne-Franche-Comté. 54 batailles, 54 joueurs, 76 batailles réalisées. Et là, le bastion de l'ordre numéro 2, mes amis. 41% de victoire pour le chaos. 41% de victoire ex aequo avec la destruction. Et l'ordre à 70% de victoire. L'ordre en forêt de Douclis a été invaincu là aussi. On a eu 2 bastions du chaos, 2 bastions de l'ordre. On a eu Col de Bellier-Vobota et Mongoro-Manny, chaos. Forêt de Douclis, Paca Corse, ordre. Point barre. Et eux, ils n'ont pas bougé de la campagne. Mais ça s'est battu ardemment. Ardemment. Regardez, l'ordre, ils ont joué 61 fois sur 76 batailles. La forêt, elle rigole 0. Complètement. Complètement. La Bretagne, on a fait. Les Hauts-de-France, on a fait. La Norska, on a fait. Je crois qu'on a tout fait, sauf ma région. Je crois qu'on a tout fait, sauf ma région. Et là, je stresse. Et là, en fait, je stresse. Vraiment. Je suis en train de stresser. Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, par contre, Auvergne-Rhône-Alpes, on l'a pas fait, non, Auvergne-Rhône-Alpes. Non, non, non. Auvergne-Rhône-Alpes, 155 joueurs, deuxième bassin où il y avait le plus de joueurs, 266 batailles. Poum! Nos couillasses se posent à un endroit, s'il vous plaît. Nous sommes la région qui a le plus joué de la campagne. Rhône-Alpes-Auvergne, on a eu du monde et ça fait plaisir. Rhône-Alpes-Auvergne, je veux pas regarder. Allez, attention. Oui! Oui! Oh! Light Sky qui fait nick! Oui! Dans votre tronche! Le bassin de Prague! Oh là 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 là! 45% de victoire pour le chaos, 55% de victoire de la destruction et 58% pour l'ordre. La destruction nous a mis un stress de fou, mes amis, sur cette campagne. Au moins, Assavar, il ne viendra pas pour rien. Exactement. Vous êtes prêts à voir la carte? La carte finale de notre campagne pour Kislev. 1242 joueurs. 91 jours de bataille. Ah! J'ai failli spoil, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Je regarde combien on a fait. On a fait 1546 batailles. Voilà la carte de Kislev. Regardez comme elle est l'or. C'est incroyable. Regardez comme elle est l'or. Nous avons tenu Prague, en effet. Regardez ça. Le nord est tombé. Vraiment, c'est vraiment devenu territoire chaotique. Le col de Bellier-Vobota, les Mogoromani, la Norska, le pays des trolls,
Le bassin d'Erengrad s'est fait ravager par le chaos. Kislev, le centre Kislev, s'est fait percer jusqu'à ce que l'oblast du Sud soit renversé par la destruction, tandis que l'ordre a maintenu le flanc Est, le flanc Centre et le flanc Sud. Durement, mais on a réussi. Et donc pour clôturer, sur les 1546 batailles, le résultat final de la campagne, mes amis, le résultat de tout ceci, mes amis, le chaos est dernier. Allez, clac. Fake news. 50% pour le chaos. Une partie sur deux est une victoire. Une partie sur deux. La destruction, 52. Parce que oui, je ne sais pas si vous avez vraiment tout regardé tout le long, mais la destruction est quasiment toujours deuxième. Sur tous les bassins de combat. Et enfin, première place, 54% de victoire, 1045 batailles. 1045 batailles. 54%, l'ordre est là. J'ai surtout vu un roi des tombes déchaîné vers la capitale. Oh là 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 là. On n'est pas dernier, les orques sont jamais vaincus. Oh là 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 là. Mais quelle remontada du chaos. Mais 50%, hein. Oh là 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 là. On n'a personne en négatif, techniquement. Il n'y a personne à en dessous de 50%. Mais quelle souffrance, hein. Mais quelle souffrance. 50... Vous vous rendez compte qu'il y a 4% de décalage entre le dernier et le premier? Je sais plus si on se rappelle bien. Pour ceux qui étaient là avec moi et qui suivaient souvent les résultats de la campagne, il n'y avait pas genre 11% de décalage? Genre il y a 2 semaines? Entre le premier et le dernier au résultat international? Il y avait un truc comme ça. Il y avait 9 ou 11%. Hein. Ils sont remontés à 4%. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est... Allez, voilà. Hein. Voilà quand même. Hein. Le jeu est équilibré. Alors justement, pour bien vous montrer quand même, premier mois, ça faisait 1 an que le jeu était sorti. Sur 652 batailles, je vous montre à l'époque, regardez. Le chaos 50%. La destruction 50%. L'ordre 54%. Donc en premier mois, pour 652 batailles, de tout gabarit différent en termes de points, on avait du 50-50 quasi. Deuxième bassin d'opération, donc deuxième étude de marché, si vous voulez parler en étude de marché. 524 batailles, 47%, 53%, 54%. En moyenne, ça fait 52. 51. Pareil, équilibre. Et là, juste pour le bassin des 374 batailles qui ont été faites pendant le mois de mars, 51, 52, 53. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'en ai à dire. Sur 1242 joueurs, sur 1544 batailles, le jeu tourne à 50% de victoire pour chaque camp. Point barre. Voilà. À tous ceux qui nous disent est-ce que votre jeu il est bien, votre jeu il est pas bien, l'équilibre du jeu, l'équipe Games Workshop nous a fait un jeu équilibré. Bravo. Tout ce bordel pour quelques chiffres, mais c'est beau. Bravo à tous les joueurs, bravo à tous les joueurs, vraiment. Résultat, Kislev souffre, plie, mais tient. Exactement. On a les scores des armées plus précisément avec Many War. Oui, on va regarder ça pour finir. Les Skaven ont eu plusieurs buts contre leur camp, c'est honteux. C'est possible ça. Les stats des armées. Vous tapez ici, regardez, 970 armées inscrites sur My Mini War. Elles sont même pas toutes là, parce qu'il y en a certains qui jouaient en fantôme et qui n'ont pas voulu être dessus. Il y en a trop à vous montrer. Hein. Voilà, je peux mettre 200, regardez tout ce qu'il y a.
Voilà, les joueurs. Il y a 5 pages de deux. Voilà, il y a 5 pages de ça. Il y en a 3 à vous montrer. Mais on peut regarder, si vous voulez, les stats. Les stats. Alors, les stats, on n'est pas là pour ça, mais. Ah non, attendez, c'est bataille qu'il faut que je regarde, pardon. C'est bataille. Par armée. Alors. Alors. Le champion de la campagne, celui qui a le plus joué, et celui qui a le plus gagné, comment ça il... Attendez. Vous allez me faire mentir, là. Ah oui, parce qu'il a un point fantôme au milieu. D'accord, ok. Il a été fantôme, donc c'est pour ça que vous avez une défaite qui est notée là. Vous inquiétez pas. 22 batailles, la Légion des Éons perdus. 22 batailles, quand même. Hein. 22 batailles, 22 victoires. Voilà. Invaincu. Invaincu quand il a rentré ses scores. Il a peut-être pu être fantôme pour jouer contre un autre gars du chaos. 22 batailles, 22 victoires. Avec son armée de la Légion des Éons perdus. Bravo. Bravo. Il nous a ruiné la Norska. Les joueurs qui ont le plus joué, le plus de batailles. Lost de Discotep. Lost de Discotep. 30 batailles, 28 victoires. Oh là là. Damn. Juste damn, quoi. Second plus gros joueur de la campagne, notre cher Chogoris, défenseur de l'ordre, avec la flotte du Commodore d'Erdre Tridor. 26 batailles, 23 victoires. Et troisième plus gros joueur, Monsieur Frametto, avec les fils du Choran, 26 batailles, 20 victoires. Les morches marchent sur qui se lève. Il est vrai. Ah, dommage qu'on peut pas le faire à l'inverse. J'aurais bien voulu voir. Et est-ce qu'on peut voir le pire taux de victoire? Parce que c'est aussi à encourager quand même. Est-ce qu'on peut avoir les pires taux de victoire de la campagne pour quand même applaudir l'abnégation des joueurs qui se sont fait défoncer tout le long et qui ont continué de jouer? Ah voilà, par exemple. Je pense pas qu'il y ait un ratio pire que ça. Hein. Après, je me gourre peut-être, mais là, ça fait mal. Hein. Il est où? Le champion de la campagne est un joueur guerrier du chaos. Et la tribu de Yana, pour moi, c'est pas le dernier. C'est le plus courageux. 16 batailles, une seule victoire. Putain, c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud, hein. Et il a eu le courage de faire 16 batailles. Bravo, hein. Bravo aux joueurs. Je sais que c'est pas facile, hein, de perdre à un jeu qu'on aime. Je regarde un peu, hein, mais ouais. Ah, il y a ça aussi. Waouh. Zaki Trong à Vala Azrilungol. 25 batailles avec les nains. 9 victoires. Tribudiana revend son armée sur Vinted. Non, c'est vrai, El Keleb? Ah putain, fait chier. C'est un gars de chez nous, ça. Ah, c'est dur. Ah, ça me fait chier quand même qu'il y en a qui fassent ça. J'étais à 10 parties, moi, Mini Dragon. Ah, après, voilà, il y en a plein. Hein. Non, je troll. Putain, mais t'es con, El Keleb. J'y ai cru, moi. Je le connais pas. Ah, d'accord, mais j'y ai cru. Il est débile. Il est débilus. Voilà. Oh là là. Et regardez, une faction de la destruction, une faction de l'ordre, une faction du chaos, une faction de la destruction, 2 factions de l'ordre, une faction de la destruction, une faction du chaos. Regardez, celles qui ont le plus de victoires. 7 victoires, 3 défaites, ça va, c'est un bon ratio. Zaki Trong, c'est le genre de gars qui avait le sourire à chaque game. Putain, bah bravo à lui, hein. Bravo. Hein. 25 batailles, toujours le sourire, c'est beau. On peut pas dire qu'ils ont joué méta. Ah bah là,
Jusqu'Aven, j'ai pas gagné une partie de la campagne, mais je vais outrageusement blâmer mes coéquipiers du chaos pour cette défaite. Évidemment, il n'y a que des presque victoires pour les Skaven, que des défaites pour les autres. Il restait motivé jusqu'à la fin, il a daté son armée avec ses punitions du chaos. Génial, Yana. Bravo, bravo. On s'est bien marré. C'est moi, Yana, et t'inquiète. On s'est bien marré et on a rencontré des nouveaux poteaux de jeu. Bravo, bravo FB. Bravo. Donc, mes amis, c'est officiel. Le 31 mars à 21h42, l'ordre a survécu. Mais c'était sans Erengrad, qui s'est fait piller le territoire, mais dont la ville est sauvée. C'est sans Kislev, qui pour l'instant est pris entre deux feux, entre le chaos à l'ouest et la destruction à l'est. Mais le territoire de Prague, avec le personnage que j'ai créé pour la campagne, personnage que vous avez vu dans le rapport de bataille de décembre, personnage qui a lancé la campagne, Yelena Romanov, duchesse de Prague, bordel. Eh ben, d'un côté l'Empire, qui est désormais prêt à pouvoir envoyer des renforts, et de l'autre côté, Kislev et Prague, la seule ville majeure à tenir, qui va devoir aller sauver la situation en Kislev et à Erengrad. Ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines batailles narratives de la chaîne. Le port d'Erengrad tient bon, on pourra accueillir des renforts par la mer. Exactement. Justement, les scénarios que tu as imaginés, le scénario, il va se passer quoi ? C'est ce que je viens de te dire, littéralement. Jusqu'Aven aussi, courage, frère de couvée, ce n'est pas notre faute s'ils sont mauvais, les joueurs du chaos, évidemment. Donc, messieurs, dames, et regardez comment c'est l'or, putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Regardez la seule ville qui n'est pas tombée. La seule ville qui n'est pas tombée, c'est Prague. La seule ville majeure de Kislev, qui est littéralement sur le chemin de l'invasion. Volsgrad tiendra bon pendant quelques mois, peut-être quelques années. Mais qu'est-ce qui va se passer quand un Savarkul va arriver ? Autant Kislev, ça a été ravagé par des peaux vertes ou des morts vivants, ou des elfes noirs, par la mer ou par les montagnes. Pas assez d'intérêt. Erengrad, la ville a tenu, mais le bassin est complètement ravagé par les carnages et les raids du chaos. Quel est l'objectif de la campagne pour Savarkul ? Où va se passer la grande bataille ? Prague. Putain, on a réussi à le faire, quoi. On a réussi à faire que ça soit l'or. Incroyable. Ah, c'est trop cool. Ah là 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 là. Incroyable. Et vraiment, je suis 100% honnête. Merci aux 14 modérateurs de la campagne. 14 modérateurs. Au moins un par région, voire certaines qui en avaient 2. Merci à MyMiniWar, le site sur lequel on est, la exclamation MMW. Ce site est incroyable. Incroyable. Ce truc est fou furieux, il est génial. Ce site est vraiment génial. Merci, bien sûr, à tous les joueurs. Merci à Forge 3D, à Rebel Forge, les partenaires de la chaîne, Torek également, pour la com, les gestes. Merci aux producteurs de contenu qui ont fait le geste et qui ont fait ça. Merci aux assos, aux associations. J'ai contacté, grâce à Guillaume qui m'avait fait d'ailleurs tout le listing des associations de France, j'ai contacté je ne sais combien de centaines d'associations pour faire la com, pour qu'on trouve des joueurs, pour qu'on puisse représenter Warhammer Old World en France et ailleurs, en francophone en tout cas. On a fait quelque chose de fou, vraiment de fou. Bravo à tout le monde. Vraiment, bravo juste à tout le monde. Il n'y a que chez moi que ça saute. Non, je vois que j'ai des problèmes de PC, donc c'est pour ça que je ne vais pas te tourner très longtemps non plus. Mais voilà. Mes amis, c'était fou. C'était juste complètement fou. Nous avons réussi à faire cette campagne. Encore un coup de la destruction pour se venger, c'est ça. Merci à toi pour l'organisation et de l'or, merci beaucoup. Merci à vous, le chaos se vengera, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous venger, bien sûr. Exclamation carte. Tout de suite, si vous n'êtes toujours pas inscrit, exclamation carte dans le chat, entrez et vous allez sur le site et vous posez votre petit pignon sur la carte internationale pour trouver des joueurs. Exclamation campagne pour rejoindre le Discord de la campagne qui ne va pas fermer, en tout cas pas pour l'instant.
La campagne est terminée. La communauté est toujours là, bien sûr, évidemment. Nous sommes 220 personnes sur ce stream. Est-ce que vous voulez une troisième campagne? Oui, je vais avoir fini mon armée. Les figurines vont faire petit séjour dans l'armoire, on va jouer un peu d'autres factions, exactement. La vraie question, c'est quand? Je veux faire jouer mes armées, dit Solacon. Je dois commencer une nouvelle armée. Ça tombe bien. Non, j'en ai marre. C'est vraiment une question, c'est une vraie question, Madame Durtu. Jamais 203, t'es obligé. Vous voulez une campagne? Vous en voulez une nouvelle? Vous en voulez une troisième? Vous voulez une autre grosse campagne? Sur 3 mois ou un truc comme ça, sur 2 mois peut-être? Je vais faire une nouvelle table de jeu. Oui. Salut Gus Protos. Est-ce qu'on fait un sondage? Ça dépend du lore, me dit FB. Ok. Alors non. Madame Durtu qui dit alors non. Ça suffit. Hein. Moi, je pense que c'est mieux, ouais. Ben moi, en fait, pas moi. Si tu dis, ben en fait, pas moi, je serais déçu. C'est même pas une question, go en refaire une l'année prochaine. Petite campagne de voyage pour demander de l'aide à Kate pour aider The Old World. Eh ben, chers amis, si tout s'arrange bien, si on arrive à rendre cette chaîne indépendante financièrement, préparez votre fin d'année. Mais genre, préparez-la bien. Voilà. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Tintintin. Bon, bah, je repeins mes elfes noirs. Ils vont être longs, ces mois d'attente. Eh ben, bossez! Peignez vos figurines. Faites vos socles. Préparez vos tables. Appelez des joueurs. Contactez des joueurs. Faites des campagnes. Faites des batailles. Faites des tournois. Rencontrez des membres de la commu. Soyez sur les streams. Soyez sur les Discord. Et si on lâche rien, eh ben, je compterai sur vous pour vous proposer une nouvelle campagne internationale, narrative. Chez nous, on initie les joueurs en attendant. Eh ben, c'est très bien. Faites-le. Faites-le parce qu'on aura besoin de 109 pour la continuité de ces aventures de fous. Trouver des joueurs, ça serait bien. Exclamation carte, exclamation campagne, exclamation Discord.